Jean-Charles Flangba Gueye, homme d'affaires ivoirien vivant en France, a lancé son projet de candidature aux élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Face à la presse ivoirienne à Paris, le natif de Fakobli n'a pas caché ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes vraiment et réellement candidat en 2020? Parce qu'on a comme l'impression que est-ce que votre mouvement va présenter un candidat? Est-ce que M. Jean-Charles Bagueye est candidat à la présidentielle de 2020? De manière claire et précise, nous avons un mouvement qui aspire à présenter un candidat aux élections présidentielles. Si la pérennité de ce mouvement nous mène jusqu'en Côte d'Ivoire, nous présenterons un candidat aux élections présidentielles de 2020. Et en 2020. Et ce candidat, dans l'ordre des choses, on veut que ce soit le président au fait du mouvement qui a la légitimité au fait de pouvoir défendre et de représenter non seulement son mouvement et l'ambition politique. Donc oui, si ça peut vous éclaircir, je serai candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2020, si Dieu fait grâce. Mais a-t-il la capacité et les moyens d'un tel destin? La réponse de Jean-Charles se veut sans équivoque. Nous ne nous engageons pas dans le but d'obtenir des places ou d'obtenir des titres. Nous nous engageons afin de répondre aux questions des Ivoiriens. Nous avons pris le temps de bien peaufiner notre projet, de bien le mettre en place afin de le présenter aux Ivoiriens. Donc le temps que ça a mis pour le présenter ne lui enlève pas sa légitimité. Nous avons des acteurs politiques sur le terrain ivoirien qui sont là depuis 1960, de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à le général Gueye, à Laurent Gbagbo, à Bédié, jusqu'à Ouattara. Toutes ces personnes au fait, ont contribué à construire et à définir la Côte d'Ivoire. Mais les actions ne sont pas rentrées dans l'universalité du peuple ivoirien. Les questions que nous nous posons aujourd'hui, elles sont dans l'universalité du peuple ivoirien. Donc je vous prie de ne pas tenir compte du fait que personne ne me connaît. Il faut bien venir de quelque part pour changer les choses. Et ce que je suis en train de faire, vous allez me juger sur le travail que je vais apporter en Côte d'Ivoire. Vous allez me juger sur les idées que nous avons pour les Ivoiriens. Et vous allez me juger sur la consistance du combat que nous menons. Que compte-t-il véritablement proposer aux Ivoiriens une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, dans des domaines de la sécurité, des retraites, de l'éducation et bien d'autres? Le candidat se prononce. Et si nous voulons développer notre nation, si nous voulons demain être indépendants, que ce soit sur le plan humain, financier et intellectuel, nous devons revaloriser au fait notre éducation. Et donc, ce que Réévolution envisage de faire quand il arrivera au pouvoir, c'est de donner la possibilité à nos femmes, à nos mères, à chaque famille ivoirienne de pouvoir accéder à l'école de façon gratuite. Et nous allons mettre des outils aujourd'hui scolaires qui n'existent pas en Côte d'Ivoire à la portée de nos institutions afin d'améliorer le niveau scolaire de nos enfants. Parce que la scolarité de nos enfants contribue à l'équilibre de notre pays. Nous allons pouvoir améliorer le niveau de sécurité de notre pays en sensibilisant déjà nos policiers, nos militaires, nos gendarmes à aller vers un peu plus de loyauté et d'humilité. Il faut qu'on encadre la manière dont aujourd'hui ils sont rémunérés. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, une personne devient honnête que quand son niveau de vie est correct. Si nous rencontrons aujourd'hui des problèmes de sécurité dans notre pays, si notre police ou nos institutions laissent à désirer, c'est parce que l'État ne fait pas un travail périn. Pour arriver au pouvoir et mettre en place son système économique en faveur des couches sociales, il compte sur le peuple et les Ivoiriens, car il n'est adossé à aucun parti politique. Jean-Charles Flangba compte donc changer la Côte d'Ivoire. Il s'en dit capable et se le sent. Ses compétences et valeurs humaines transparaissent, dit-on, dans ses rapports avec les autres. Pourquoi je suis confiant de croire que je peux diriger la nation ivoirienne? Parce que je suis jeune, parce que je suis plus en accord avec les réalités que rencontrent aujourd'hui les Ivoiriens, parce que j'ai le pouvoir, nous avons le pouvoir, de par ma jeunesse, de par la créativité aujourd'hui que je peux apporter et la nuance que je peux apporter dans mon pays. Je pense que je pourrais être un exemple pour la jeunesse ivoirienne parce que notre pays a cruellement besoin de représentativité. Et je suis dans l'air du temps. Je ne fais pas de la politique politicienne. Et si j'ai décidé de m'engager,
c'est après avoir fait la chronologie politique au fait de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'indécision politique qui règne en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire que je suis la personne la plus intelligente de la Côte d'Ivoire, qu'à travers moi passera l'équilibre périn et la paix en Côte d'Ivoire. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'heure de notre histoire où chaque Ivoirien doit faire quelque chose. Peu importe, n'importe quoi, mais chaque Ivoirien qui croit en la nation ivoirienne peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je le fais peut-être aujourd'hui de cette manière. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Après, ça sera encore une autre personne. Mais nous devons réveiller les consciences africaines aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler des consciences ivoiriennes. Nous devons réveiller les consciences africaines. Car notre continent a gagné 2 générations. Ça veut dire que nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir produire, de pouvoir investir et de pouvoir distribuer par nous-mêmes. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des Africains, des Ivoiriens qui ont la connaissance, qui ont la légitimité de pouvoir parler en notre nom. Il appelle donc tous les Ivoiriens à rejoindre son combat pour une Côte d'Ivoire plus prospère. Notre nation traverse des graves problèmes, que ce soit sur le plan politique, sur le plan humain et sur le plan intellectuel. Le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de créer encore plus de problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Nous sommes une alternative. Les Ivoiriens se posent aujourd'hui beaucoup de questions en ce qui concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes une alternative aux questions que les Ivoiriens se posent. Nous avons besoin de la confiance de tous les Ivoiriens afin de mener notre projet à bien. Nous avons le choix aujourd'hui d'une réelle alternative. Et c'est à vous de nourrir ce mouvement et de le mener à bien. Cela est donc clair. À quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les candidatures se font de plus en plus précises et il faudra désormais compter avec Jean-Charles Flangba, déjà surnommé sur les bords de la lagune ébriée, le candidat Choco.